Savais-tu que tu as quelque chose en commun avec Kim Kardashian et Eva Longoria? Elles mesurent moins d'1,60 m. Et oui, toutes ces jambes interminables que tu vois sur le tapis rouge sont un effet visuel et tu vas être surprise d'apprendre que ce n'est ni Photoshop, ni des talons de 15 cm. Aujourd'hui, je vais te révéler le secret derrière leur style incroyable. Reste jusqu'à la fin, car je ne vais pas seulement partager les erreurs courantes que tu pourrais être en train de commettre, mais aussi les astuces infaillibles que ces stars utilisent pour être fabuleuses à chaque événement. Et le meilleur dans tout ça, ce sont des conseils que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Erreur numéro 1. Les jupes qui te font paraître plus larges que grandes. Ma belle, ces jupes amples, façon princesse, peuvent être magnifiques, mais elles te font paraître plus comme un cupcake que comme un mannequin. Désolée, mais quelqu'un devait te le dire. Sais-tu ce que fait Eva Longoria lorsqu'elle veut porter une jupe? Elle se tourne directement vers les jupes crayons. Et pourquoi? Parce que cette silhouette agit comme un véritable effet lift instantané pour ta morphologie. Cette coupe droite et élégante épouse tes courbes sans ajouter de volume inutile. C'est comme un trait d'eyeliner parfaitement tracé. Elle crée une ligne nette qui allonge toute ta silhouette. Un exemple parfait est ce look d'Eva Longoria, un look qui crie l'élégance. Comme tu peux le voir, la jupe crayon blanche crée un effet visuel d'allongement, mettant en valeur et affinant sa silhouette. De plus, la couleur blanche joue un rôle essentiel, car elle apporte de la luminosité à la tenue et renforce cet effet visuel de hauteur. Donner du mouvement à l'image sur toutes les photos. Mais ce n'est pas tout. Parmi les options gagnantes, on trouve aussi les mini-jupes. Le secret est de trouver la longueur parfaite, ce point idéal juste au-dessus du genou qui te fait paraître élégante et élancée, sans trop en montrer. Regarde par exemple cet autre look. Une mini-jupe peut-elle être élégante? Absolument. Et en voici la preuve. Mais le secret le mieux gardé réside dans la taille haute. Lorsque tu portes une jupe ou un pantalon taille haute, tu crées littéralement une illusion d'optique qui donne l'impression que tes jambes commencent à la taille et donc que tu es plus grande. Si ce type de conseil te plaît, abonne-toi à la chaîne. Ici, on parle de mode, bien sûr, mais surtout d'estime de soi, de style et de pouvoir féminin. Erreur numéro 2. Les chaussures qui coupent tes jambes. Si tu veux paraître plus grande, la première chose à laquelle tu penses, évidemment, ce sont les chaussures. Commençons donc par l'erreur la plus courante que nous faisons toutes, ces bottines à la cheville, que nous aimons tant. Oui, exactement celles que tu as en 3 couleurs différentes. Savais-tu que Nathalie Portman, qui mesure 1,60 m, ne porte jamais de chaussures qui coupent la cheville? Et à ton avis, pourquoi? Parce qu'elle sait quelque chose que nous commençons à peine à comprendre. Tout ce qui coupe la ligne visuelle au niveau de la cheville fait paraître les jambes plus courtes. Et c'est là que ces petites merveilles entrent. Tu vois leur bout pointu et leurs talons dégagés. Ce n'est pas un hasard. Le bout pointu crée une ligne visuelle qui allonge le pied, tandis que le talon découvert permet à cette ligne de rester fluide le long de la jambe. Il existe aussi quelques secrets que les célébrités petites utilisent pour paraître plus grandes. Le premier d'entre eux consiste à choisir, chaque fois que possible, des chaussures de la couleur de ta peau. Cela crée une ligne ininterrompue qui donne l'illusion de jambes kilométriques. Regarde Eva Longoria, qui mesure 1,55 m, portant une robe rouge spectaculaire et allongeant ses jambes grâce à des talons nudes. Pour paraître plus grande, évite également les talons avec une bride à la cheville, car ils coupent visuellement la longueur de la jambe. À la place, choisis des talons sans bride afin de créer une ligne continue depuis la jambe jusqu'à la pointe du pied, obtenant ainsi un effet de hauteur et d'élégance. Les bottes au-dessus du genou peuvent aussi énormément t'aider. Elles créent une ligne continue depuis le milieu de la cuisse jusqu'au sol. Même si c'est une option audacieuse, si tu n'y es pas habitué, tu peux toujours opter pour un look sobre et élégant comme celui-ci. Et si tu fais partie de celles qui adorent les baskets,
comme moi, ne t'inquiète pas. Le secret est de choisir des modèles fins et épurés, et non ces modèles massifs qui donnent l'impression que tu portes des briques aux pieds. Une basket élégante et élancée peut allonger tes jambes presque autant qu'un talon, tout en étant 1000 fois plus confortable. Erreur numéro 3, les imprimés géants. Tu connais ces énormes imprimés floraux qui sont tellement à la mode ? Eh bien, ils sont les ennemis numéro 1 des femmes petites. Mais être petite ne signifie absolument pas que tu dois te priver de quoi que ce soit. Et cela inclut aussi les imprimés que nous aimons tant. La clé n'est pas de s'interdire des choses, mais d'apprendre à les utiliser de manière intelligente. Alors, quelle est la règle d'or pour les porter ? Elle est simple. Si l'imprimé est plus grand que ton poing, il n'est probablement pas fait pour toi. Lorsqu'un motif est trop grand, il se passe quelque chose de curieux. Au lieu que tu mettes l'imprimé en valeur, c'est l'imprimé qui finit par te mettre en valeur à ta place. C'est comme si le motif dévorait ta silhouette. Et crois-moi, ma belle, personne n'a envie de ressembler à un meuble ambulant. Tout se résume en un seul mot, la proportion. Regarde Ariana Grande, qui mesure 1,54 m. Lorsqu'elle porte des imprimés, elle choisit toujours des motifs proportionnels à sa silhouette, petits, délicats, et qui ne dépassent jamais la taille de son poing. Le résultat ? Elle est absolument sublime et ne paraît pas du tout minuscule, même avec sa taille. Le secret est de rechercher des imprimés qui deviennent tes alliés et non tes ennemis. Si tu adores les fleurs, comme moi, opte pour des motifs floraux de petite taille, exactement comme dans cet exemple. Tu raffoles des pois ? Vas-y sans hésiter, mais garde-les discrets. L'idée est que l'imprimé soit un détail de ta tenue, et non que ta tenue soit un simple détail de l'imprimé. Cela dit, tu sais ce qu'on dit ? En mode, il n'existe pas de règles totalement rigides. Si tu as un esprit audacieux et que tu ressens le besoin irrépressible de porter cet imprimé voyant, fonce. Fais-en la pièce maîtresse de ton look. Ne mélange pas plusieurs imprimés et évite d'ajouter trop d'accessoires. Moins, c'est plus, surtout quand on est petite. Un excellent exemple est ce look de Kim Kardashian, qui mesure 1,57 m. Remarques-tu comment la continuité de l'imprimé la fait paraître bien plus grande qu'elle ne l'est réellement, alors qu'elle ne mesure qu'1,57 m. Erreur numéro 4, la longueur de cheveux qui te trahit. C'est une erreur dont presque personne ne parle, et pourtant, elle est essentielle. Ces cheveux longs et lisses, jusqu'à la taille que tu aimes tant, créent une ligne horizontale qui coupe ta silhouette et te fait paraître plus petite. C'est précisément pour cette raison que les coupes bob sont particulièrement flatteuses pour les femmes petites, surtout le long bob. Cette coupe, qui arrive à hauteur des épaules, crée un équilibre parfait, ni trop longue, ni trop courte. Elle te fait paraître plus grande instantanément, car elle concentre l'attention sur le visage et le cou en créant une ligne visuelle ascendante. Et si tu veux aller encore plus loin, le bob classique à hauteur de la mâchoire est absolument sublime pour les femmes petites. Pourquoi ? Parce qu'il dégage le cou et cela te fait automatiquement paraître plus grande. Erreur numéro 5. Le contraste qui te fait paraître plus petite. Parlons maintenant des couleurs. Penses-tu qu'une blouse blanche associée à un pantalon noir soit l'option la plus sûre ? Erreur. Même si cela paraît basique et sans risque, ce contraste très marqué coupe visuellement ta silhouette en deux. Attention, je ne te dis absolument pas de te débarrasser de tous tes vêtements noirs et blancs. Pas du tout. Ce que je veux, c'est t'expliquer pourquoi ce contraste joue contre toi et, surtout, comment créer des looks incroyables qui te feront paraître plus grande. Lorsque tu portes des couleurs très contrastées, tu divises littéralement ta silhouette en deux. Et quand tu mesures moins d'1,60 m, c'est exactement ce que nous voulons éviter. Un excellent exemple est Salma Hayek, qui mesure 1,57 m. Sa magnifique chevelure à hauteur des épaules lui donne une allure spectaculaire et contribue à la faire paraître plus grande, malgré sa taille. Mais sais-tu ce qui fonctionne encore mieux que tout cela ?
les looks monochromes. Regarde ce look de Kourtney Kardashian. Elle porte une tenue d'une seule couleur de la tête aux pieds, et même ses chaussures respectent la même tonalité. Cela crée une ligne visuelle ininterrompue qui te fait paraître plus grande instantanément, alors qu'elle mesure 1,55 m. C'est comme tracer une ligne droite qui élance toute la silhouette. Si tu ne souhaites pas porter une seule couleur de la tête aux pieds, ce que je comprends parfaitement, tu peux opter pour des teintes dites cousines. Par exemple, associe le bleu marine avec du bleu électrique ou même avec du violet. Ces couleurs proches créent la même illusion de hauteur, sans être trop évidente. Et si tu choisis malgré tout des couleurs contrastées, fais-le intelligemment. Utilise une base de ton neutre, comme le beige ou le gris clair, puis ajoute une touche de couleur à travers les accessoires. De cette façon, tu ne coupes pas ta silhouette et tu restes extrêmement chic. Observe simplement comment Eva Longoria procède ici, en démontrant qu'un look dans une seule couleur n'est jamais ennuyeux. Les contrastes ne sont pas totalement exclus non plus. Kourtney Kardashian, qui mesure 1,55 m, nous montre encore une fois comment bien les utiliser. Remarques-tu comment le blanc et le noir sont répartis sur sa veste, le long de tout son corps? De plus, le bloc de couleurs se situe naturellement à hauteur de la taille, ni trop bas, ni trop haut. Cela met particulièrement sa silhouette en valeur et nous donne l'impression qu'elle est plus grande. Erreur numéro 6. Le sac gigantesque qui te dévore, ce sac est sublime, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Aussi tendance soit-il, si tu mesures moins d'1,60 m, ce type de sac ne t'aide absolument pas. Nous adorons emporter toute notre vie avec nous. Mais la vérité est que si tu es petite, tu dois choisir des sacs proportionnés à ta taille. Les accessoires trop grands peuvent te faire paraître encore plus petite. Le secret consiste à sélectionner des sacs qui ne dépassent pas la largeur de ton buste. Tu n'as pas besoin de sacs de créateur pour être incroyable. Tu peux opter pour des sacs structurés de petite ou moyenne taille, comme une pochette élégante ou une baguette compacte. Ces styles t'aident à conserver les bonnes proportions dans ton look et à paraître plus grande et plus élancée. Et si tu décides d'investir dans un sac de créateur, recherche des modèles comme le Chanel Classic Flap ou le Lady Dior, en taille petite ou moyenne. Ces modèles sont intemporels et, surtout, ils ne donnent pas l'impression que c'est le sac qui te porte. Et maintenant vient mon conseil le plus important, celui que personne ne te donne. Les accessoires sont les associations sans et c'est ton arme secrète. Un collier long et fin, des boucles d'oreilles si petites et élégantes et une ceinture fine à la taille peuvent faire des merveilles. Pourquoi? Parce qu'ils créent des lignes verticales et des points d'intérêt qui dirigent le regard vers le haut. Erreur numéro 7. Les lignes horizontales. Il y a quelque chose que tu dois absolument comprendre, en mode tout est une illusion visuelle. Et même si nous adorons les pulls à rayures horizontales, ils nous font paraître plus petites. Pourquoi? Parce qu'ils coupent littéralement ta silhouette en tranches, comme si tu étais une pizza. Et quand tu mesures moins d'1,60 m, c'est exactement ce que nous voulons éviter à tout prix. À la place, privilégie toujours les lignes verticales dans tes vêtements. C'est comme si tu avais des flèches pointant vers le haut sur tout ton corps, allongeant tes jambes, ton buste et l'ensemble de ta silhouette. Et maintenant, mon conseil préféré. Les pantalons, robes et jupes qui couvrent tes chaussures sont tes nouveaux meilleurs alliés. Regarde Victoria Beckham qui mesure 1,63 m. Elle porte presque toujours des pantalons qui frôlent le sol. Ce n'est pas un hasard. Ce petit détail crée une ligne visuelle ininterrompue qui te fait paraître plus grande instantanément. C'est comme avoir des jambes infinies. Mais attention, il faut trouver la longueur parfaite pour toi. Le tissu doit à peine toucher le sol lorsque tu portes des talons. Si le pantalon traîne trop, on dirait que tu portes les rideaux de ton salon. Et si l'on voit trop la chaussure, tu le sais déjà, cela casse la ligne visuelle. Lequel de ces erreurs faisais-tu sans t'en rendre compte? Dis-le-moi dans les commentaires. Et si ce que tu veux, c'est élever ton style et paraître élégante en portant des jeans, je te recommande vivement de regarder cette autre vidéo dans laquelle je te montre des tenues
en jean, qui font toujours sensation. Et n'oublie jamais ceci, la confiance est ton meilleur accessoire. Tu peux suivre toutes ces règles à la lettre, mais si tu ne te sens pas à l'aise et sûr de toi, rien ne fonctionnera vraiment. Toutes les célébrités que nous avons mentionnées ont un point commun. Elles sont à l'aise avec leur taille et elles l'assument pleinement. Que tu sois grande ou petite, tu mérites de t'habiller comme une reine. Se sei arrivata, finché, scrivi nei commenti. J'aime mon style. Et si tu veux savoir où acheter toutes les pièces que tu as vues aujourd'hui, recevoir des conseils personnalisés sur quoi porter, obtenir des réponses prioritaires, des emojis exclusifs et regarder mes vidéos avant tout le monde, alors rejoins notre membership et fais partie de cette communauté de reines qui brillent de leur propre lumière. Lien dans le premier commentaire, parce que tu mérites d'apparaître comme une véritable reine.